Alors cette réunion a été importante. D'abord, elle était souhaitée par les élus et moi j'avais proposé à tous les élus de la Réunion, les parlementaires, le président du conseil départemental, la présidente du conseil régional et puis les maires, bien sûr, l'association des maires, mais aussi la plupart des maires qui étaient représentés, de prendre un temps d'échange. Et donc il y a eu une participation très forte, très intense. C'était d'abord fait pour qu'on partage ensemble le diagnostic sur un certain nombre de faits de violences urbaines qui ont été connus dans les derniers temps, et notamment des faits de violences urbaines qui nous inquiètent parce qu'ils impliquent des mineurs, parfois très jeunes, qui sont parfois pris en compte et encadrés par des majeurs qui les amènent dans des violences, dans des trafics, avec parfois des choses terribles auxquelles on assiste. Donc cette réunion, elle a été l'occasion d'échanger beaucoup et de partager, d'abord pour savoir si nous avions une compréhension commune du diagnostic, et puis aussi pour bâtir ensemble un plan d'action. Donc Monsieur le Président du Conseil départemental le dira, il a fait un certain nombre de propositions pour le département, mais chacune des collectivités, chacun des interlocuteurs qui se sont exprimés ont fait des propositions très concrètes. Donc moi j'en retiens deux axes qui vont être pour les jours, les semaines, mais aussi les mois qui viennent, une priorité pour le représentant de l'État et pour beaucoup d'institutions sur l'île de la Réunion. La première, c'est d'abord le volet répressif, parce que évidemment, face à ces faits de violence que nous constatons, il faut une réponse répressive. Elle passe par la présence de la police, de la gendarmerie, le travail en lien avec les maires, leur police municipale, avec des instruments qui existent, comme les comités locaux de prévention de la délinquance, mais d'autres qui se développent de plus en plus, comme les opérations Place Net que nous avons conduites depuis un certain temps et qui vont continuer. Donc ce volet répressif, il est fait pour envoyer un signal à ceux qui commettent des actes de délinquance, encore une fois sur fond de trafic, sur fond de violence à l'égard des animaux, sur fond de violence à l'égard de toute personne d'ailleurs. Le signal envoyé, c'est pas de tolérance, aucune tolérance pour ces faits. Mais l'autre information que nous avons partagée, c'est que le volet répressif ne suffit pas et qu'il faut engager un travail, alors celui-là qui est de plus longue haleine, sur la prise en compte de l'enfance délaissée. L'enfance délaissée, c'est d'abord une enfance en danger. Ce sont souvent des mineurs, des très jeunes enfants qui ne sont pas encadrés par une autorité parentale qui fonctionne et qui sont en danger. Qui fréquentent l'école de façon intermittente, qui sont connus des institutions sociales mais de façon insuffisamment précise aujourd'hui. Et ces mineurs en danger, nous devons travailler à faire en sorte qu'ils sortent de ce danger-là. Et puis, il y a la minorité délinquante, c'est-à-dire cette enfance, lorsqu'elle n'a pas été correctement prise en charge, elle se traduit par des actes, ceux que j'ai cités tout à l'heure, et là aussi il faut que la réponse soit mieux coordonnée. Donc l'engagement que nous avons pris, c'est de travailler dans un cadre, le président du conseil départemental l'a proposé lui-même, qui s'appelle le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui va se donner pour toute l'année 2024 un chantier sur l'enfance en danger et l'enfance délinquante. Comment fait-on pour prévenir l'entrée dans la délinquance de ces enfants? Comment fait-on pour mieux faire exercer l'autorité parlementaire, l'autorité parentale, pardonnez-moi, et comment fait-on en sorte pour que les conditions soient réunies? Les conditions, c'est l'accès à l'éducation d'abord, c'est l'accès à un certain nombre de droits sociaux, mais c'est aussi les conditions de logement et les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Voilà les deux types de conclusions qu'on a retenues. Donc ça va se traduire par un maintien de l'effort en matière de sécurité que j'ai demandé aux services de police et de gendarmerie dans les prochains jours et les prochaines semaines. S'il faut prendre encore des mesures fortes, comme j'en ai prises le week-end dernier, je les prendrai. Elles ont commencé à produire leurs effets et ça continuera. Nous sommes accompagnés par une autorité judiciaire qui apporte une réponse pénale forte. Il y a eu récemment des interpellations qui ont été suivies de condamnations. Mais l'autre volet, et ça c'est un volet pour les prochains mois et pour toute l'année 2024, c'est le travail dans le cadre du Conseil départemental de prévention de la délinquance sur la parentalité, l'enfance en danger et l'enfance à protéger.